où nous chantons souvent, prends le nom de Jésus avec toi, enfant des tristesses et des douleurs. Lorsque les tentations surviennent, souviens-toi du nom de Jésus-Christ. Et là, je voudrais que nous puissions lire une écriture là-dessus. Se souvenir du Seigneur en toutes circonstances. Lisons dans Luc chapitre 8, au verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était le disciple qui était avec le Seigneur sur la mer et la tempête est survenue et le disciple se sont souvenus de lui. La Bible dit, Luc chapitre 8, verset 24 nous dit, « Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Lorsqu'il y avait le vent qui frappait sur la mer et que les disciples voyaient le danger, ils sont allés, ils ont réveillé Jésus. Ils lui ont dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ça ne te trouble pas de ce que nous sommes en train de périr. » Ils sont allés réveiller Jésus. Ils se sont souvenus qu'ils avaient le Maître avec eux pendant que la tempête était en train de frapper. Ils se sont souvenus de lui. Quand le pot est vide à la maison, souviens-toi du Seigneur. Quand il n'y a pas du travail, souviens-toi du Seigneur. Quand tu es couché sur les lits d'hôpital, sur les lits de maladie, souviens-toi du Seigneur. Quand on peut t'appeler, tu te retrouves en danger entre les mains des bandits, souviens-toi du Seigneur. Lorsque on peut t'appeler, ton père est malade, ta mère est arrêtée ou quoi que ce soit, souviens-toi du Seigneur. Lorsque tu cherches à faire plus de succès, avoir plus de réussite dans ta vie chrétienne, souviens-toi du Seigneur en toutes choses. Quand tu te souviens du Seigneur en toutes choses, tu vas compter sur lui. Tu vas compter sur lui. Comme David avait dit à Goliath, que Goliath, tu viens devant moi avec les armes, avec les lances et tout ce que tu as. Mais moi, je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel au chapitre 17, à partir du verset 45. La Bible nous dit ceci. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Que je peux dire qu'Israël a un Dieu vivant. Parce qu'il comptait sur Dieu, la guerre n'a pas été difficile pour lui. La guerre a été facile parce qu'il avait foi en lui-même, que le même Dieu qui l'avait aidé à tuer l'ours, le même Dieu qui l'avait aidé à tuer les lions, ce même Dieu-là devait l'aider à tuer Goliath. C'est pourquoi il lui a dit, « Tu viens contre moi avec les lances et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, au nom du Dieu vivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et voilà ce qui a donné la victoire à David, qui était qu'un jeune garçon, mais à qui Dieu avait inspiré le courage de pouvoir affronter le Philistin qui était en train d'insulter le Dieu d'Israël. Cela l'avait révolté et il a dit au roi Saül, « Moi je vais affronter cet incirconcis et au nom de l'Éternel, il ne faut pas avoir peur de lui parce que Dieu est plus fort que Goliath, je vais l'abattre. » 2 Rois chapitre 18, verset 22 nous dit aussi, « C'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais ce n'est pas lui, mais n'est-ce pas lui
dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. C'est à l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. C'est souvenir du Seigneur en toutes choses. C'est souvenir du Seigneur Jésus-Christ en toutes circonstances. Même quand tu te retrouves dans un accident brusque d'automobile, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui est capable de me délivrer dans cet accident mortel. Souviens-toi qu'il y a un Dieu en qui je sers, en qui je me confie, qui est capable de pouvoir m'assister. Quand tu te retrouves entre les mains des bandits, souviens-toi du Seigneur. Quand tu te retrouves dans l'embuscade du péché, peut-être enfermé par une femme ou un homme pour pouvoir te violer, souviens-toi du Seigneur. Dites seulement, Seigneur, viens me secourir. Quand tu te retrouves dans une embuscade où tu es obligé de mentir, souviens-toi du Seigneur. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'assister parce que je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne voudrais pas pécher. Souviens-toi du Seigneur en toutes circonstances. Dans un problème, dans une difficulté, dans les succès, souviens-toi toujours du Seigneur et souviens-toi de payer au Seigneur les 10% de tes revenus. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 20, au verset 20 aussi, la Bible nous dit, le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ils étaient dans l'embuscade des ennemis qui étaient plus puissants qu'eux, si vous pouvez lire tout le chapitre. Ils étaient plus puissants qu'eux. Ils se sont retrouvés faibles. Mais dans l'embuscade des ennemis qui le menaçaient, alors Josaphat leur a dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous serez affermis. Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Pour réussir dans le chemin de la vie chrétienne, il faut se consacrer, il faut avoir l'amour, l'attitude correcte, il faut se mettre hors du chemin, il faut compter sur lui, il faut se souvenir de lui en toutes choses. Voilà pourquoi, lorsque Mardochée avait appris qu'on devait tuer tous les Juifs à cause des conspirations d'Aman, Mardochée a parlé à Esther, qui était la reine, dont lui pensait que, comme elle est la reine, il y aura solution à notre problème. Mais Esther l'a dit, moi, j'irai chez le roi, mais avant que j'aille chez le roi, vous et moi et tout le peuple d'Israël, allons en prière. Faisons recours à Dieu dans la prière, parce que quand quelqu'un recourt à Dieu, il y a toujours solution à leurs problèmes. Ils ont prié ensemble. La croix, le bois qui était monté pour pendre Mardochée, était devenu le bois où Aman était pendu. Pourquoi? Parce que Esther, Mardochée, tous les Juifs avaient fait recours à la prière et ils avaient reçu dans leur chemin la mort qui était pour les Juifs était devenue la mort d'Aman. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonne compréhension, bonne méditation sur la parole. Et mon souhait est que Dieu vous assiste dans votre chemin chrétien, afin que vous puissiez réussir à tous égards. Comme la Bible le dit, Dieu n'a que des projets de bonheur et non des projets de malheur pour ses enfants. Ils veulent que ses enfants réussissent à tous égards. Prions. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour nous avoir aidés pour cette exhortation et cet encouragement et cette exhortation, Seigneur Dieu de gloire, où nous avons montré à tes enfants comment réussir dans leur chemin chrétien. Assiste chacun, aide et conduis chacun par ta parole et ta puissance, car nous les dédions à toi, par ta grâce et pour ta gloire, au nom puissant glorieux de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.